Fiche 11. Comportement en tunnel et aux passages à niveau. Tunnel. Avant de s'engager dans un tunnel, s'assurer de son ouverture et s'informer des interdictions éventuelles. Internet, société gestionnaire du tunnel, panneau à messages variables. S'assurer que la quantité de carburant est suffisante. Un tunnel comme celui du Mont Blanc fait par exemple près de 12 km pour franchir l'ouvrage. Conduire en sécurité dans un tunnel. Ne pas fumer durant la traversée. Enlever les lunettes de soleil traditionnelles. Suivre les informations qui sont données par les équipes sur place. Rester toujours à l'écoute de l'autoradio, 107.7 ou radio locale, pour les consignes de sécurité. Respecter la réglementation en place, les limites de gabarit, hauteur, largeur, d'accès, produits inflammables, GPL. Obligation d'allumer les feux avant d'entrer dans le tunnel. Les limitations de vitesse, les distances de sécurité. Il existe une interdistance obligatoire avec, généralement, des balisages lumineux bleus disposés à intervalles réguliers. Un certain nombre de ces balisages doivent en séparer le véhicule de celui qui précède, les feux, barrières d'accès. En cas d'arrêt dans un tunnel, respecter la distance minimale entre deux véhicules, ne pas tenter de faire demi-tour, lire les informations sur les panneaux à messages variables, écouter la radio, suivre les consignes. En cas d'urgence, panne, incident. Utilisez autant que possible les emplacements d'arrêt prévus, à droite, situés à des intervalles réguliers. Sinon, arrêtez le véhicule au plus près du trottoir. Coupez le moteur et allumez les feux de détresse. Si possible, avertir le poste de contrôle et de commande à partir des niches de sécurité SOS. En cas d'incendie, des détections de fumées ou de flammes, s'arrêter immédiatement. Ne pas tenter de faire demi-tour ou marche arrière. Couper le moteur en laissant la clé de contact en place et allumer les feux de détresse. Regagner rapidement un abri vert signalé par des lampes clignotantes. Pensez à aider ceux qui auraient des difficultés. Si possible, avertir le poste de contrôle et de commande à partir des niches de sécurité. Si possible, utiliser les extincteurs ou les lances qui se trouvent à l'intérieur des niches de sécurité elles-mêmes. Passage à niveau. Différents types. Passage à niveau sans barrière. Malgré sa rareté, il provoque un taux d'accident très élevé si on le calcule en fonction du nombre de véhicules passant en moyenne chaque jour. Le passage à niveau avec une barrière complète ou deux demi-barrières de chaque côté de la voie. Le passage à niveau avec une demi-barrière. Forme la plus répandue. Données statistiques. En France, plus de 15 000 passages à niveau. Pratiquement tous les accidents qui surviennent lors d'un franchissement de passage à niveau sont dus au non-respect du code de la route. 12 décès lors du franchissement des passages à niveau ONISR 2011. Précautions. Le gabarit des véhicules lourds impose de prendre beaucoup de précautions pour franchir les passages à niveau. Inertie liée aux masses, longueur, hauteur, largeur, garde au sol avec certains types de remorques. L'adaptation de la vitesse de franchissement est délicate. Si le conducteur circule vite, il n'est pas sûr de pouvoir s'arrêter à temps en cas d'abaissement des barrières. À l'inverse, si son allure est faible, les barrières risquent de s'abaisser pendant le franchissement. Dans ce cas, le conducteur ne doit en aucun cas s'arrêter quitte à casser les barrières. Le conducteur, avant de s'engager, doit s'assurer qu'il dispose d'un espace suffisant pour dégager entièrement le passage à niveau.